Merci Madame la Présidente. Bravo d'abord pour cette délibération qui reprend les fondamentaux largement soutenus depuis longtemps par les entreprises du territoire, comme vient de préciser mon collègue Richard Thiriet. Je vois aussi que vous êtes capable de lui donner des conseils sur l'industrie de notre territoire, lui qui est justement un industriel reconnu, et Julie Larenos l'a trouvé à côté de la réalité. Donc on peut dire que vous avez le sens de l'écoute. Vous dites avoir d'ailleurs écouté un collectif d'industriels, ce que nous savons, mais là vous parlez de l'élite de nos industriels, ceux qui ont justement les moyens de s'impliquer sur ces sujets, ceux qui ont les moyens humains et financiers. Après, dans la méthode et dans la rédaction de cette délibération, sur le fond, on est d'accord. Et je pense qu'avec Richard Thiriet, on a un engagement dans le monde économique que vous connaissez. Donc, vous ne pourrez pas nous dire qu'on n'a pas conscience de ces sujets, qu'on n'est pas engagé sur ces sujets. Mais sur la rédaction, je vais vous citer un extrait. Vous dites « Il s'agira d'inciter les entreprises du territoire à accélérer leur transition vers un modèle d'économie responsable, plus résilient, créateur de valeur et d'emplois de qualité, bas carbone et respectueux de l'environnement, inclusif et solidaire, coopératif et innovant. » Si quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire. Moi, j'ai trouvé la phrase un peu longue. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez. Je suis justement et très humblement un chef d'entreprise, et c'est à eux que s'adresse la délibération. Je ne comprends pas la façon dont vous rédigez ces délibérations. Vous avez mis tellement de belles choses dans cette phrase qu'on a l'impression que vous allez être noté par le Parti socialiste. Autre point, vous parlez de résilience. Vous en parlez aussi facilement comme si c'était devenu un mot-clé de la novlangue qu'on sort à tout va depuis la fin du Covid. La résilience, elle n'a pas été voulue par les entrepreneurs et les salariés de notre territoire, elle a été vécue. La résilience, ce n'est pas une valeur, c'est malheureusement un courage imposé dont il a fallu faire preuve dans des moments difficiles. J'ai pour ma part été témoin de situations difficiles pour des entreprises dont les patrons et les salariés ont fait preuve de résilience. Au contraire de beaucoup d'élus qui vivent de la politique et qui ont eu la chance de ne pas avoir à faire preuve de résilience. Je pense qu'on devrait parler de ce mot, de résilience, et utiliser ce mot avec plus de recul et ne pas le galvauder dans les délibérations. Je l'ai entendu à plusieurs reprises encore dans la bouche des uns et des autres. Ce n'est pas une valeur. Il faut savoir qu'on va encore devoir en faire preuve, surtout à l'approche des prochains mois. Je sais que l'emploi va bien sur le territoire, mais on a une situation terriblement complexe qui arrive. On a les entreprises qui vont être prises en étau entre l'Ukraine d'un côté et le remboursement des PGE qui arrive dans les prochaines semaines. Donc je pense que cette délibération est une base essentielle. Je crois que l'économie du futur, c'est l'économie circulaire. Simplement, je pense qu'il ne faut pas cannibaliser déjà les engagements des entreprises, parce que ce sont les entreprises qui ont créé cette économie solidaire, et surtout, à l'avenir, elles ont besoin de notre soutien complet. Je vous remercie.